Salut à tous les amis, j'espère que vous passez une excellente journée en direct de Koh Lanta et avec Greg. Greg, Comment ça va? tout le monde. Ça va? Super, et toi? Ça roule? Super, bah écoute, j'ai pensé qu'on pourrait faire une vidéo ensemble Ouais, et puis voilà, raconter un petit peu ton histoire. Ouais. Ok, ça fait combien de temps que tu es sur Koh Lanta? Alors sur Koh Lanta, moi je suis arrivé il y a à peu près un an, Ouais, juste avant le Covid en fait. d'accord. J'avais prévu de rester un mois. Hum, J'étais venu pour une fille ici, une fille qui avait l'air super sympa, elle avait des bungalows dans la jungle, donc je suis venu, je me suis installé dans la jungle. Ouais, Et j'ai adoré Koh Lanta en fait, d'accord. tout simplement. Ok, Il y a eu le Covid, donc on est tous plus ou moins restés bloqués à certains endroits en Thaïlande. Moi, on était super bien ici. Et après le Covid, du coup, quand tout le monde a commencé, enfin quand certains ont commencé à bouger, moi je suis resté là. On d'accord. est tout un groupe en fait d'expats à Koh Lanta à être resté là après le Covid. D'accord. Ok. Parce qu'on est un peu tombé amoureux de l'île en fait, tout simplement. Comment se passe la vie ici? Bah, la vie ici, pour moi, il y a tous les avantages, il y a Ouais. très peu d'inconvénients. C'est-à-dire les avantages, c'est-à-dire qu'on a gardé une vie locale. On a des sorties, on peut aller manger au restaurant. Il y a 500 restaurants ouverts sur l'île actuellement. Hum, Il y a des bars, il y a des soirées, d'accord, il y a des plages, il y a des piscines, il y a tout. On a même un cinéma. On peut, d'accord, ok. pour dire, genre, il y a 3 jours, j'ai mangé un foie gras. Un foie gras? Un foie gras fait maison D'accord. à Koh Lanta. Bon. Ok, apparemment vous manquez de rien ici. Est-ce que tu peux me donner, on peut parler chiffres maintenant, tu as besoin de combien par mois pour vivre ici? Bah nous, généralement, avec ma copine, notre budget mensuel, c'est 500 €. Donc ça veut dire que le 5 du mois, je vais tirer mes 500 € en bahts. D'accord. Donc à peu près 18 000 bahts. Et généralement, je vais retirer le 10 du mois d'après. Ça veut dire qu'en fait, avec mes 500 €, donc Ouais. 250 € chacun, Hum, on a vécu pendant un mois et 5 jours. Donc en fait, on vit avec moins de 250 € par personne. d'accord. Est-ce que tu te prives? Non, pas du tout. Je fais Pas du attention tout. sur certains trucs. Par exemple, je loue pas de scooter, j'ai acheté mon scooter. Hum, Nous, on a une maison où il y a l'électricité qui est comprise, il y a le wifi qui est compris, donc j'ai pas de wifi. Parce que d'accord. partout où je vais, il y a le wifi. Ok. On est à la fibre optique, partout sur l'île. Hum, On n'achète pas d'eau parce que partout, il y a beaucoup d'habitations qui ont des filtres à eau. Donc, du D'accord, coup, ok. moi j'ai de l'eau du robinet qui est potable. Et sinon, non, voilà, on mange beaucoup thaï, on fait beaucoup en cuisine. On a la D'accord, chance ok. d'avoir une cuisine, donc on cuisine, donc on dépense moins pour la nourriture. D'accord, ok. On mange européen 3-4 fois par semaine. Pizza, Ouais. hamburger, D'accord. la bouffe ici est vraiment hyper qualitative. Ouais, et j'ai remarqué qu'ici, la nourriture à Koh Lanta n'est pas chère comparée à Bangkok. Alors, j'aurais pensé le contraire, c'est marrant, Ouais. mais c'est beaucoup moins cher. Non, alors, il y a le contexte du Covid. Ça, faut comprendre que le Covid fait que c'est un petit peu moins cher que d'habitude. Ok. Mais par exemple, tu vois, le jour où tu es arrivé, moi j'ai mangé un burger fait maison, Ouais. entièrement fait maison, le pain, la sauce, la viande hachée le matin même, les Ok. légumes bio et tout. Et j'ai payé le burger, je vais donner l'équivalent en euros, c'est mieux, 5 € D'accord, à peu près. 5 euros. Ok. Pour un burger D'accord. énorme. Ok. Maintenant, tu as dit que tu vivais pour, allez, on va dire 500 € pour 2 personnes. Voilà, Ok, c'est ça, par ouais. mois. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire tes dépenses principales, Ouais. les grosses dépenses, on va dire? Nous on a un loyer, à 2, donc de 130 €, donc on paye chacun la moitié, donc sur une personne ça fait 65 € de loyer. D'accord, ok. Donc Là-dessus- ça fait combien de bahts à peu près ça? En bahts, 5000 bahts? ouais c'est ça, 5000 bahts. 5000 bahts, ok. 5000 bahts de loyer. Ok. Voilà, donc on a une maison de 3 pièces, moderne, Mhm. avec dans les 130 € il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le wifi, D'accord. il y a l'eau à boire. Donc Ok. ça, c'est important parce que sinon ça c'est assez cher. Moi je bois beaucoup, donc j'en aurais pour 25-30 € par mois juste pour boire si j'avais pas la maison comme ça qui était équipée. Ok. Donc voilà, donc le loyer. Après moi j'ai mon scooter qui me coûte presque rien. Pour les déplacements ici, voilà. Voilà, c'est- pour les déplacements sur un mois, je mets 40 bahts à peu près, je dirais tous les 10 jours, donc 3 fois par mois ça fait 120 bahts. D'accord. Et en entretien j'ai à peu près 100 bahts tous les 2 mois. Ok. Comme l'île n'est pas très grande, elle fait 20 km de long, donc en fait il y a très peu d'entretien sur les scooters, il y a D'accord. très peu d'essence. Ça marche. Donc voilà. Ok. Dans quoi vont tes dépenses? Donc, dans les restaurants, combien de fois tu sors par semaine, par mois? Nous ça va être peut-être 4-5 fois par semaine. On mange, 4-5 fois par on mange semaine. beaucoup à la maison, quand on va au restaurant on se fait vraiment plaisir. Mhm. Sinon les dépenses, on se fait un boat trip à peu près une fois par mois pour aller voir les îles un petit peu autour. D'accord. Donc ça c'est Ok. des petites dépenses, mais ça c'est pas très cher. Par Mhm. exemple un boat trip pour la journée, nous comme on connaît les locaux, on fait ça en groupe. Donc Ouais. ça nous coûte à peu près 300 bahts par jour, tout D'accord, compris ok. avec le pique-nique tout. Donc ça D'accord, ok. représente 9 €, je crois. Comme ça, Est-ce que, bon, je t'ai déjà posé la question, mais est-ce Ouais. que parfois tu fais un effort, tu te dis, ok, bon, là, je suis sorti au resto, il faut que je me limite un petit peu. Est-ce que tu te limites? Tu te prives pas, mais est-ce que tu te limites un petit peu? Non, pas vraiment. Je fais attention sur certains trucs, tu Ouais. vois. Par exemple, je prends pas de wifi, tu vois, je pourrais prendre un wifi mais qui me servirait peut-être une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois, tu vois, je prends pas de wifi. Ok. Enfin, tu sais, sur le téléphone portable. D'accord, ok. Sinon, j'ai un petit peu de poids à perdre, donc j'achète pas trop de vêtements parce que D'accord, j'attends de ok. perdre du poids pour racheter pas mal de vêtements, mais sinon ouais, j'achète mes vêtements D'accord. de temps en Donc temps. vivre pour 250 € par mois,
ça va avec un certain style de vie. Ça va pas à tout le monde, je pense. Parce Non, que c'est ça ne peut pas correspondre à tout le voilà, monde. Ça va à ça certaines dépend. personnes. Voilà, moi je bois pas d'alcool, donc déjà voilà, ça c'est peut-être un point. Je suis fumeur, mais je bois pas d'alcool. D'accord. Quelqu'un qui boit de l'alcool, après ça dépend combien il boit. D'accord. Forcément que s'il boit 10 bières tous les jours, ça va pas être le même jet. D'accord. Mais nous on sort, voilà, on va régulièrement à peu près une fois par semaine en soirée. Ouais. Donc on boit. Ma copine. Tu dépenses combien par soirée ici, à Koh Lanta? Je sais pas, en moyenne, ça dépend si on fait la soirée avec le resto, tu sais, où Ouais. tu as le resto sur la plage, avec la soirée ça va être 500-600 bahts à peu près. 500-600 bahts pour Voilà, deux personnes? pour deux ou personnes, D'accord. avec le repas, les boissons avant manger, les boissons après manger. D'accord, ok. Et si on part après manger, tu vois, par exemple, ma copine elle aime bien prendre un bon cocktail, tu vois, donc c'est à peu près 130 bahts le cocktail. Ok. Et moi je bois pas d'alcool, donc du coup, je vais prendre un Fanta ou un truc, c'est 30 bahts, tu vois, donc on va dépenser 200 bahts dans la soirée. Ça D'accord. représente un peu moins de 5 euros, je crois, un peu plus de 5 euros pour D'accord. une soirée avec musique live, sur la plage, sympa quoi, tu vois. D'accord. Maintenant, pour les dépenses de santé, dentiste, Ouais. comment ça se passe ici? Moi j'ai une assurance. Les assurances aussi? Ouais. Ah, Alors moi tu as j'ai une l'assurance. assurance, si tu veux, c'est ma première année en Thaïlande, donc moi j'ai une assurance qu'on appelle une assurance voyage. Hum. Donc l'assurance voyage en fait ça couvre tout ce qui est accident. D'accord, ok. Donc c'est à dire qu'un expatrié qui va vivre au bout de 10 ans par exemple, il a une assurance expatrié qui est plus chère. Hum. Moi mon assurance elle me revient à 39 euros par mois. Donc, 39 ça fait euros par partie de mois. ce budget là. D'accord, ok. Donc tu as payé, est-ce que tu peux donner le nom de l'assurance ou pas? Ouais, je crois je pense que c'est, ça peut intéresser ouais, certaines carrément, personnes. ouais. Je crois que c'est ACS de mémoire. ACS, Ouais. ok, ACS. Ok. Vous regardez sur Google et vous trouverez. On m'a posé pas mal de questions sur les assurances aussi. Ok. Par contre, est-ce qu'ici on se sent un peu isolé parfois ou pas? Passer des vacances, c'est merveilleux. Je suis venu passer quelques jours ici et j'apprécie énormément. Maintenant, sur le long terme, j'y réfléchirai. Est-ce que tu penses que Ouais. ça t'isole ou est-ce que... Non, alors pas du tout. C'est vrai que depuis que tu es arrivé, on a passé pas mal de temps ensemble. Ouais. Toi, si tu veux, ce que tu as fait, c'est ce que fait par exemple un touriste quand il arrive à Koh Lanta. Hum, Et si tu veux, comme on n'a pas de touristes actuellement à Koh Lanta, qu'on a en fait, il y a une partie de population locale ok. et tu as une partie d'expatriés qui sont là depuis plus de 6 mois. Donc Ok. du coup, tout ce qui est pour les touristes, entre guillemets, ils font pas. Donc toi, tu n'as pas rencontré, si tu veux, Hum, les expats. Si tu restes par exemple 2 semaines, 3 semaines, tu vas faire d'autres choses. ouais. Et tu vas rencontrer, nous, dans notre cercle d'amis, on a peut-être 50, 60 personnes, tu vois. D'accord. Il y a actuellement sur Koh Lanta, il y a 800, peut-être 1000 expatriés. ok. vois. Hum, Donc ok, on est, non, jamais. ok. Quand on veut rester seul, on reste à la maison. Quand on veut voir du monde, on va en soirée. Il y a des D'accord. soirées tous les jours. Ok, question travail maintenant. Est-ce qu'on peut trouver du travail ici? Ou est-ce Ouais. qu'il faut créer son travail en fait? Alors, à Koh Lanta, il y a beaucoup de gens qui travaillent, Ouais. mais pas directement sur l'île. C'est des gens qui vont travailler en ligne. Donc, par Ah, exemple, si en je donne ligne. quelques exemples, j'ai Sabina que tu as rencontré. Ouais. Elle est traductrice, donc elle est originaire de Roumanie, donc elle fait des traductions entre le roumain, l'anglais Hum, et l'espagnol. Donc, du coup, D'accord, voilà, ok. elle travaille en ligne, donc elle a son business en ligne. J'ai un couple d'amis, eux, ils font du marketing en ligne. hum. Marketing, c'est pas du marketing digital, c'est du marketing, tu sais, tout ce qui est Google Ads, tout ça, pour les Ok. entreprises françaises, donc ils font ça d'ici, ça pose aucun problème. Ok. J'ai ma voisine, elle est prof d'anglais, donc elle donne Ok. des cours d'anglais aux Chinois en ligne. D'accord, ok. Donc voilà, et c'est des gens qui gagnent entre. Ce sont des digital nomades. Exactement. En fait, Ouais. c'est ça, ok. Donc voilà, pour répondre à la question, vous ne pouvez pas travailler ici, il n'y a pas de travail, on va dire, c'est pour les locaux. Les différents secteurs, je suppose, c'est pour le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, Voilà, c'est etc. ça, Voilà, c'est réservé pour les Thaïs. Donc les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont un travail sur Internet Voilà. ou qui ont un budget déjà Voilà. Pour une préalable, petite, qui viennent le voilà. dépenser petit à petit. Moi j'ai mon amie là qui est arrivée, qui s'appelle Sandrine, Ouais. qui est arrivée il y a 2 mois, donc elle va venir passer son année à Koh Lanta. Elle connaissait déjà, elle était venue l'année dernière. Hum. Bah elle a prévu sur son année, elle a prévu 3000 euros. 3 000 euros sur Voilà, l'année. pour l'année. C'est-à-dire qu'en fait ça comprend pas l'arrivée en Thaïlande, parce que tu sais avec la quarantaine tout ça c'est un petit peu Ok. cher. Mais au moment où elle pose le pied à Koh Lanta jusqu'à la fin de l'année, donc c'est-à-dire une année complète, 3 000 euros. elle a prévu 3000 euros hors frais de visa. Parce que du coup il faut D'accord. qu'elle paye son visa pour l'année. Et voilà, sinon c'est 3000 euros pour une année à Koh Lanta. Et ouais, franchement elle vit bien. D'accord, super. Est-ce que tu aurais des recommandations pour des personnes qui aimeraient tenter l'aventure, se dire, Ouais. allez, why not? Alors, Je veux pas à Bangkok, je veux pas à Chiang Mai, Ouais. je fonce dans une île et je veux m'épanouir dans une île. Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils? alors moi, premier conseil, c'est l'assurance. C'est important d'être assuré. Moi, je suis assuré, mais je fais très attention. Donc, j'ai pas vu d'accident, j'ai pas eu de problème, mais c'est toujours bien parce que même si tu n'as pas de problème, le fait d'avoir ton assurance, tu vis beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu te sens mieux quand tu veux. Tu vois, j'ai fait de l'escalade il y a 2 jours. Bah, le fait d'être assuré, je me Ouais. sentais quand même un peu plus. Tu vois, tu te sens mieux, même si j'ai jamais utilisé Ouais, mon ouais, assurance. c'est Tu vois. Voilà, c'est un peu moins de 40 euros par mois. Une autre recommandation qui est hyper importante, c'est comment dire, d'avoir 2 cartes bancaires. C'est-à-dire que bah, vous venez au bout du monde. Quand vous venez pour un mois, c'est pas grave. Ouais. Mais si vous venez pendant un an, bah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin d'un deuxième compte. Ouais. Peut-être que vous allez perdre votre carte bancaire. Bah, c'est Mm. bien d'en avoir une deuxième en attendant de vous faire envoyer votre carte bancaire de France. Donc c'est bien d'avoir D'accord. 2 cartes bancaires
ou d'avoir un compte local Thaï. Voilà, mais ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pas accessible, ça dépend du visa, ça dépend, mais la plupart des gens n'auront pas accès forcément facilement à ça. Mais ouais, avoir 2 cartes, ouvrir 2 comptes avant de partir, avoir ses cartes bancaires. Et il y a des comptes qui sont gratuits en plus sur lesquels on reçoit de l'argent, donc c'est à dire qu'ils vont déjà vous financer une petite partie de votre voyage, donc c'est pas mal. Si vous recevez 150 €, c'est déjà ça en moins à dépenser. Et chose importante, la chose peut-être une des plus importantes, ça on n'en parle jamais, c'est de désactiver les données mobiles quand vous arrivez en Thaïlande. Parce que en fait, si vous ne désactivez pas les données mobiles avant de partir de la France, quand vous posez votre pied sur le sol thaïlandais, vous ouvrez votre téléphone et là vous avez vos applications qui se mettent à jour. Alors ce que je voudrais savoir, c'est conseils et recommandations sur le mindset, tu vois. Est-ce que c'est-à-dire moi par exemple, voilà, si je voulais tenter l'aventure sur une île, Koh Lanta, c'est me dire attention, ici ça fonctionne différemment d'une grande ville. Ici, c'est plutôt relationnel, on rencontre les gens petit à petit. Voilà, à Bangkok, tu descends en bas de chez toi et tu as tout le monde, tu as des bars, tu as des cafés, et tu rencontres du monde. Alors, ici, c'est différent. On peut sombrer dans la solitude ici. Non. Vite. Non. Alors, non. Ça, c'est ton impression, si tu veux, de toi qui as passé. Moi, j'ai passé, avant de venir à Koh Lanta, j'ai passé 1 mois à Pattaya, qui est quand même une grande ville où il y a du monde. Et j'ai rencontré très peu de monde à Pattaya finalement. J'ai peut-être rencontré, avec des gens avec qui j'ai fait des soirées et tout, j'en ai rencontré 3-4 en 1 mois, tu vois. J'étais assez seul à Pattaya finalement, au milieu de la foule. Et quand tu arrives à Koh Lanta, en fait, en une semaine, tu connais déjà 20 ou 30 personnes. Parce qu'il suffit que tu connaisses 1 ou 2 personnes, tu échanges un Facebook, vous allez manger ensemble avec 3-4 autres personnes. Et après, au fur et à mesure que tu sors dans les restaurants, bah, tu rencontres des gens. Non, vraiment, c'est impossible. À moins de le vouloir. Si tu veux rester seul, tu peux rester seul. Mais tous les gens qui sont arrivés là en janvier-février, ils ont déjà leur petit groupe d'amis. Ils ont déjà. Donc, c'est facile de se faire un cercle d'amis. Voilà. C'est Ce qui est bien, c'est de parler anglais. Moi, ma copine Sandrine, bah, justement, elle est arrivée il y a 1 mois, elle parle pas anglais, donc elle a un peu plus de mal à se faire des amis. Donc elle a, on va dire qu'en 1 mois, elle a dû rencontrer peut-être 6-7 personnes, tu vois, sur l'île. Mais du coup, elle est restreinte aux francophones. Tu vois, alors que si elle pouvait parler en anglais facilement, bah, elle aurait beaucoup plus d'amis. Super, ok. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces informations sur l'île. Voilà, écoutez, je vous mets son Facebook en description si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, il connaît bien Koh Lanta, il a un cercle d'amis, il connaît pas mal de choses. Voilà, en tout cas, moi j'ai apprécié mon petit séjour ici. Et voilà, merci encore. Bah écoute, avec plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.